Dans cette troisième vidéo, nous allons aborder des thèmes pêle-mêle. Où acheter ces essaims? Alors j'ai déjà répondu à cette vidéo dans une vidéo qu'on a faite l'année dernière, mais pour être très honnête, soit vous achetez vos essaims chez un fournisseur qui a pignon sur rue, il y en a pas mal, hein. Je pourrais vous mettre une liste, hein, mais je me dis à un moment donné, à force de faire de la pub, les mecs, il va falloir qu'ils passent à la banque, faut pas exagérer. Mais bon, regardez dans l'Est, du côté de Villers-sur-Thur, vous verrez qu'il y a un fournisseur d'essaims conséquent. Je sais pas ce que ça vaut, je les ai rencontrés au salon de l'apiculture, ils étaient bien sympas, on a eu un bon contact, etc. Mais bon, vous vous rendez bien compte que moi, ils sont dans le 67 ou 68, ça fait super loin de la maison. J'ai plutôt cherché, comme tout le monde, un apiculteur professionnel qui vendrait des essaims. Donc j'ai trouvé ça sur le Bon Coin, en région parisienne. Vous avez vu qu'on a été extrêmement déçus de ces essaims. Je sais pas si la personne ne savait pas les faire ou si on s'est fait arnaquer, j'en sais rien du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je rachèterai jamais d'essaims ou autre qu'à... Enfin, je vais pas dire jamais, parce qu'il faut jamais dire jamais, mais... En tout cas, tant que je ne serai pas déçu, je n'achèterai pas mes essaims ailleurs que chez Le Rouge, puisque ça fait 2 ans que je les achète là-bas, et que franchement, c'est des Formule 1. Si ça continue comme ça, je continuerai d'acheter chez eux, sans aucun problème. Donc, fournisseur ayant pignon sur rue, si possible. Essayez de savoir d'où viennent vos essaims. Après, vous pouvez très bien avoir des apiculteurs professionnels ou amateurs à côté de chez vous qui font un travail très sérieux. Donc allez vous renseigner. Maintenant, voilà, c'est compliqué d'avoir un recours quand vous serez déçu si vous n'avez pas été chez un fournisseur officiel, entre guillemets. Mon premier essaim, je l'ai payé 190 €. Avec, j'ai fait 2 essaims. C'est quasiment la seule ruche qui nous a fait du miel l'année dernière. Presque. Les essaims qu'on a achetés chez l'apiculteur professionnel nous ont fait aussi du miel, mais ça n'avait aucune mesure. Et dont un essaim qui a essaimé 3 fois, donc à la fin de l'année, j'avais plus rien dans la rue. Cherchez, quand vous inscrivez sur des sites vendeurs de matériel, vraiment des gros vendeurs de matériel, automatiquement dans l'année, ils vous proposent des rennes ou des essaims. Sur cadre, nu, etc. Quel matériel de base faut-il pour être apiculteur amateur? Et combien ça coûte? Alors le matériel de base, écoutez, ça va passer par l'enfumoir, la combinaison, les gants, pour ceux qui le souhaitent, le lève-cadre, et puis les ruches, les cadres qui vont dans les ruches, la cire qui va sur les cadres, et puis après tout un tas de petits matériels, jusqu'au matériel d'extraction, puisque dès que vous allez avoir un petit peu de miel, il va bien falloir l'extraire. Alors il y a différentes façons, soit vous bousillez tous les cadres, mais bon, c'est pas la philosophie de l'apiculture en ruche d'Adam, donc il va vous falloir un extracteur, ce qui vous coûtera le plus cher, c'est l'extracteur, ou alors vous pouvez vous en bricoler un, mais bon, il faut être déjà bon bricoleur. Donc l'extracteur, il faut compter 300-400 € pour un manuel, pour avoir quelque chose qui tire la route. Prenez tout de suite de la bonne marque. Là, il y a par exemple Lega, je crois. Ouais, je crois que c'est Lega, ça s'appelle. C'est une marque italienne qui font des extracteurs de très très bonne qualité. Et puis après, vous en avez d'autres, probablement même des marques françaises. Si vous achetez tout de suite du bon matos en inox, etc., c'est des choses qui vous resteront à vie. Mon beau-père, son extracteur a 40 ans. Ses maturateurs en inox ont 40 ans. Le coût, écoutez, le coût, nous on n'a pas acheté d'extracteur puisque le beau-père en a un. On n'a pas acheté de maturateur encore puisque le beau-père en a aussi. Mais là ça va devenir compliqué puisqu'il a des ruches et nous ça commence à augmenter sérieusement aussi. Donc ça va être un de nos prochains investissements. Il faut compter, nous pour 10 ruches, on en a eu pour 300 € par ruche à peu près. Donc on a mis entre 3000 et 3500 € sur la table pour pouvoir être correctement équipé dès le départ. C'est vrai que ça fait une grosse somme. Il y a des choses que, par exemple, si vous avez 2 ruches et que vous achetez un extracteur, ça a un coût énorme. Et si vous avez 10 ruches et que vous achetez le même extracteur, forcément, le coût sera réduit puisque c'est sur 10 ruches. Voilà, c'est vrai que c'est pas quelque chose de simple. Maintenant, je sais aussi que, par exemple, à, on va dire, 50 km de chez moi, il y a un apiculteur qui loue son extracteur pour 20 € la journée, je crois 20 ou 30 € la journée, ce qui est quand même super dérisoire par rapport au prix d'un extracteur. Donc regardez encore une fois sur les sites de petites annonces, il y a peut-être des apiculteurs proches de chez vous qui vous loueront un extracteur, ce qui fait que il vous restera que les maturateurs à racheter. Et un maturateur en plastique, ça coûte 40 balles. 100 kg, 40 balles, franchement, c'est pas un gros investissement. Après, une fois de plus, je vais revenir dessus, je vais reboucler là-dessus.
Le fait de faire partie d'un syndicat, le fait de faire partie d'une association apicole, ça vous permet éventuellement d'avoir accès à du matériel collectif, et notamment un extracteur. Où est-ce qu'on peut acheter de la cire et combien ça coûte? Alors vu que j'ai pas un gros réseau, bah moi la cire j'achète chez un de mes 2 fournisseurs. Je sais que celui de Beauvais fait de la cire de très très bonne qualité, celui du Neubourg fait de la revente de cire classique. Donc c'est de la cire ICO. Maintenant, j'ai jamais été déçu ni de l'un ni de l'autre. Je prends de la bio pour les hausses, je prends pas de la bio pour les corps, parce que je ne consomme pas cette cire. Quand même une différence de finance. L'idée, c'est qu'une fois que j'aurai amorti mes ruches, je passerai sur que de la bio tout le temps pour que mes abeilles soient bien. Après, il y a certaines régions où il y a des ciriers professionnels. Vous avez pu le voir dans une vidéo de Céline, par exemple, ou de Léandre. Si vous avez cette chance-là, vous pouvez vous rapprocher d'eux directement. Je ne sais pas s'ils font que de la cire à façon, c'est-à-dire vous amenez votre cire, qui vous fondent votre cire, ou si ils vendent de la cire. Je sais, là, il faut vraiment faut prospecter avec mon avis Quant ou Google, et vous arriverez sûrement à trouver des ciriers proches de chez vous. Et comment je pourrais me procurer le gros matériel, genre extracteur, maturateur et tout ça? Je te l'ai dit, si tu veux te procurer du gros matériel, soit tu l'achètes, soit tu le loues, ou soit on te le prête. Donc tu l'achètes dans les fournisseurs, comme on dit. C'est très coûteux, ce matériel-là, en plus, pour le peu de temps que ça sert dans l'année. J'aurais tendance à vous dire, un lève-cadre à 10 €, vous allez vous en servir quasiment 6 mois de l'année, alors qu'un extracteur, vous allez vous en servir 2 ou 3 jours dans l'année. C'est vrai que ça fait mal. D'où l'intérêt, alors je reboucle là-dessus encore une fois, vous allez dire que je suis chiant, mais si vous faites partie d'une corporation, voilà, un syndicat apicole, une association ou autre, parfois on vous propose de vous louer à un prix dérisoire, ou voire même de vous prêter ces gros matériels, ce qui fait que ça réduit sacrément le coût. Maintenant, perso, le maturateur, c'est mon prochain gros achat. Pourquoi? Parce que ça me permettra, une fois que j'ai fait l'extraction, même si j'ai emprunté l'extracteur à mon beau-père, ça me permet d'avoir mon miel dans mon maturateur, et donc de le garder tranquillement à la maison, et de faire la mise en pot quand j'ai besoin, sans avoir la pression de me dire vite, faut que je redonne le maturateur à mon beau-père qui attend pour faire son miel, quoi. Comment peut-on se procurer une reine? Les reines, c'est comme les essaims, ça s'achète chez un fournisseur ou chez un apiculteur qui en vend. Toujours la même chose, soit vous passez par un fournisseur, soit vous passez par un apiculteur de renom. Maintenant, les reines, c'est quelque chose de très spécifique. Il faut être sûr de la lignée de votre reine que vous allez acheter, de savoir un petit peu les intérêts qu'elles vont pouvoir amener à votre rucher. Encore une fois, moi j'ai acheté sur internet en région parisienne. Je n'ai pas été déçu, c'était bien, parce que je savais pas que mon propre fournisseur faisait des reines. Maintenant, je sais que mon fournisseur fait des reines, donc je reboucle toujours dessus, mon fournisseur. C'est mieux des gants en cuir ou des gants en latex? Alors, il y a quelques années, je faisais donc de l'apiculture avec mon beau-père. Je faisais les gros travaux, on va dire. Pose des hausses, enlever les hausses, extraction, etc. Et donc, j'avais une vareuse simple, un truc qu'on enfilait, il n'y avait même pas de fermeture éclair, et des gants en cuir. Sauf que les gants en cuir, bizarrement, les abeilles devaient savoir où étaient les trous de piqûres de la machine à coudre et venaient piquer à l'intérieur. Donc ce qui fait que je revenais, à chaque fois, j'avais toujours des piqûres aux mains, etc. C'était un peu... franchement, ça m'a un peu dégoûté de l'apiculture, d'être toujours piqué. À chaque fois que j'allais au rocher, je me faisais piquer. C'était pénible. Et puis j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, les gants en latex, il y a 3-4 ans, et là je me suis dit, c'est peut-être une solution. Donc j'ai essayé, et franchement, c'est du top du top. Voilà. Moi, je ne vois que par les gants en latex. Alors, je me suis fait avoir la première fois que je les ai achetés. Je les ai pris en taille de ce que je mets d'habitude en gants au travail, donc du 9. Et je me suis aperçu que je flottais dedans. Alors, mettre des sous-gants dans des gants, c'est pénible. Surtout qu'on a besoin d'un petit peu de dextérité quand on fait de l'apiculture. Donc, Ethan s'est fait avoir aussi, après des gants trop grands. Du coup, j'ai récupéré les gants d'Ethan. Et Ethan a acheté des gants petite taille 6. Et là, on est tous les deux super contents. On s'est fait piquer plein de fois dans les gants et ça n'a jamais passé à travers. Donc pas de piqûre au niveau des mains depuis qu'on a ces gants-là. Et toi, t'es plutôt vareuse ou combinaison? Alors les deux me vont bien. La vareuse, quand j'ai besoin d'aller super vite au rucher voir un truc, par exemple, vous avez vu que j'ai fait la chasse à une femelle frelon asiatique il y a quelques jours, donc je mettais la vareuse pour y aller vite fait. Maintenant, quand je fais ma tournée, je me suis acheté une belle combinaison pendant le salon de l'apiculture de Rouen l'année dernière, auprès de, je pense, si je dis pas de bêtises, Happy Distribution. Donc vraiment avec les fermetures qui ferment bien, elle est aérée de partout, etc. Elle est hyper agréable à porter. Je regrette vraiment pas mon achat. D'ailleurs, je remercie le vendeur qui me l'a conseillé. C'était vraiment un bon investissement. J'ai dû la payer 80 € peut-être quand même.
Mais je suis vraiment très très satisfait, si ce n'est que les poignets sont un petit peu trop serrés. L'élastique est un peu trop serré. Bon, en même temps, vu mon gabarit, j'ai un peu des gros poignets. Mais je sais aussi qu'avec le temps, ils vont se détendre et puis voilà, il n'y aura plus ce souci-là. Mais les fermetures au niveau du cou et tout passent vraiment très très bien l'une sur l'autre. La combinaison aérée, l'autre fois on y a été, il faisait très chaud, ça s'est bien passé. Non, vraiment, je suis très satisfait de cette combine. Donc, les deux, mon colonel, une vareuse pour faire vite, et puis une combine entière pour avoir une protection maximum, et puis pouvoir passer 2 heures ou 3 heures au rocher sans me poser aucune question. Est-ce qu'on fait du miel la première année? Et si oui, combien? Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ouais, en fait, on fait du miel la première année, mais est-ce que c'est la question que tu dois te poser si tu commences à avoir des abeilles chez toi? Je me doute que l'intérêt d'avoir des abeilles, c'est aussi d'avoir du miel, mais bon, est-ce que si la première année t'en as pas, c'est grave? Moi, je pense pas. Maintenant, nous, on était parti du principe que si on allait avoir 2 pots de miel, on avait déjà gagné. Ça veut dire qu'on s'était pas trop mal démerdé avec nos abeilles. En l'occurrence, on en a eu plus que ça, et je suis bien content. Donc oui, c'est possible d'avoir du miel la première année si tu as ton dessin assez tôt, c'est-à-dire vers le 15 avril. Si tu as ton dessin en juin, voilà, mi-juin, fin juin, peut-être. Peut-être en fonction de la région où tu vas te situer. En tout cas, moi j'étais bien content d'avoir mon dessin en Normandie le 15 avril l'année dernière, puisque 15 jours après, toute la ruche était remplie, ils avaient déjà construit les 4 cadres qu'ils avaient besoin de faire, et 15 jours après, ils avaient construit les hausses. Donc c'était vraiment le top du top. Que oui, c'est possible d'avoir du miel la première année, et je peux pas te dire une quantité, puisque chaque personne va faire des choses différentes. Et puis moi, je suis pas du tout du genre à faire de la compétition de moi j'en ai fait 10 kilos, bah moi 20 kilos, bah moi 30 kilos, voilà, comme on peut retrouver souvent sur les forums ou autres. Donc tu feras ce que tu feras, et puis voilà, après tout, c'est même pas toi qui le fais ton miel, c'est les abeilles. Donc tu les laisses gratter comme elles ont envie de gratter, et puis c'est tout. Et le miel est difficile à vendre? Et combien ça rapporte? Quand je suis allé à Montpellier en vélo il y a 2 ans, je suis tombé chez un apiculteur professionnel, donc je suis tombé sur le grand-père, puisque après il y a le fils qui a repris derrière, qui m'a dit une chose que j'ai retenue, c'est que ton miel a une certaine valeur et tu ne dois pas baisser ton froc pour le vendre. Donc en l'occurrence, la valeur que le miel a dans mon coin, en Normandie, c'est entre 12 et 14 euros le kilo. Donc moi je le vends 14 euros le kilo, puisque je sais tout l'intérêt que je fais pour que mes abeilles aillent bien. J'ai acheté des pots de qualité, j'ai fait une étiquette de qualité, je fais très attention aux abeilles, je fais ce qu'il faut, je mets du bon matériel, etc. Donc pour moi, mon miel est de qualité, donc il vaut 14 euros le kilo. Est-ce qu'il y a des difficultés à le vendre? Aucune. Aujourd'hui, les gens sont preneurs d'avoir de la qualité. Maintenant, il ne faut pas que tu te foires. Si tu fais un miel qui va vite fermenter, c'est sûr que là, tu vas perdre ta clientèle. Et puis, c'est une mauvaise image pour les apiculteurs. Donc, tu dois mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que tes clients, tes potes, parce que bien souvent c'est tes potes qui t'achètent ton miel, tes potes ne soient pas déçus. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Je ne dois pas décevoir mes potes. C'est la moindre des choses. Maintenant, non, j'ai eu aucune difficulté à le vendre. J'ai eu un petit coup de flip en septembre-octobre quand la récolte d'été n'est pas partie. Mais les gens venaient de m'acheter du miel au mois de le 10 juin. Je crois que j'ai fait ma première récolte le 10 juin. Donc, m'achètent le 10 juin, ils vont pas me racheter du miel le 10 septembre, quoi, tu vois. Par contre, en novembre-décembre, tout est parti comme des petits pains à une vitesse phénoménale. Mon beau-père, tout est parti aussi comme des petits pains. Il faut que tu t'exiges à toi-même de faire de la haute qualité. Voilà, le miel français doit garder son renom, et puis ne serait-ce que par politesse envers les gens qui vont te l'acheter. Est-ce que c'est difficile de vendre son miel? Et combien ça rapporte? Alors combien ça rapporte? Tu comptes le nombre de kilos que tu fais, fois 14 euros pour ma part, au kilo. Voilà, donc on le vend plutôt en pot de 500 grammes. Honnêtement, je sais plus combien de kilos j'ai fait l'année dernière. Mais je pourrais refaire une vidéo, de toute façon je referai une au moment de la déclaration des impôts. Clairement, je vous dirai combien j'ai fait de kilos et combien je déclare aux impôts.